Comment reprendre confiance en soi après une rupture amoureuse difficile, douloureuse? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous partager 3 techniques puissantes pour reprendre confiance en soi. Allez, on y va juste après l'intro. Hello, c'est Michael Koji, votre expert en rupture et conseiller sentimental. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager donc 3 techniques qui vont vous permettre de reprendre confiance en vous, qui vont permettre de vous reconstruire une forte estime de vous-même et cela après une rupture amoureuse. Donc, il y a 3 techniques que je vais vous partager dans cette vidéo. Si vous appliquez les 3, je vous garantis que vous allez pouvoir développer votre confiance en vous et ne plus avoir de problème justement à ce niveau-là et enfin pouvoir avancer du coup dans tous les domaines de votre vie, mais notamment dans les relations amoureuses. La première technique que je vais vous partager, c'est de se construire une forte estime de soi. Pendant une rupture amoureuse, c'est normal d'avoir une baisse de l'estime de soi, d'avoir des doutes, d'avoir des peurs, d'avoir des remises en question. Rompre, c'est comme briser un miroir, tout est remis en question. Donc c'est normal, prenez-en conscience. Plus on va avoir une forte estime de soi et moins on va se dévaloriser, se punir. Et si vous vous dévalorisez au quotidien, ça ne peut vous aider à aller mieux. Vous voyez maintenant le lien avec votre bien-être au quotidien? Donc première technique, on se construit une forte estime de soi. Vous inquiétez pas, je vais vous dire comment faire dans cette vidéo. La deuxième technique, c'est de stopper l'auto-sabotage. Et c'est d'ailleurs l'une des premières choses que je ferai si je veux développer mon estime de moi-même et ma confiance en moi, c'est d'arrêter déjà au quotidien les choses qui détruisent ma confiance en moi et mon image de moi-même. Pour se sentir bien, aller de l'avant et ne pas détruire le peu de confiance en vous que vous avez pendant une rupture amoureuse, on prend le contrôle de ses pensées. On n'est pas des victimes, on arrête de s'auto-saboter. Donc c'est quoi l'auto-sabotage pour ceux qui ne savent pas? C'est le fait d'avoir des habitudes et des comportements mentaux et physiques qui vous fait baisser votre estime de vous-même. Par exemple, en ayant des pensées négatives ou en disant des phrases du style « je suis nul, je vaux rien, je suis une merde, c'est de ma faute, tout est de ma faute, je ne mérite pas l'amour, etc. » Toutes ces phrases qu'on peut se dire, qu'on peut penser également, que tout le monde a déjà pensé pendant une rupture, pendant une difficulté. Et ça, c'est de l'auto-sabotage. Il ne faut surtout pas que vous fassiez cela. Quand vous prenez conscience que vous êtes en train de vous auto-saboter, que ce soit par des phrases que vous entendez dire ou par des pensées, de suite, vous renchaînez avec des affirmations positives. C'est-à-dire que, admettons, je suis là, je vis une rupture et je me dis « tout est de ma faute », je mérite pas l'amour, j'ai tout fait foirer, etc. Je suis une merde, je vaux rien. Bref, à ce moment-là, je vais contrer ces phrases négatives et dévalorisantes par des phrases, des affirmations positives. Par exemple, je suis une personne extraordinaire, je mérite le meilleur, je crois en l'amour et je sais que je suis une personne incroyable. Je suis beau, je suis fort. Bref, vous répétez des affirmations qui, au final, vous font aussi vous sentir bien. Ça change l'image que vous avez de vous-même, ça efface entre guillemets les phrases négatives que vous avez dit juste avant. Et donc le fait de contrer cela, de rajouter ces phrases-là par-dessus et n'y allez pas avec modération. Enchaînez-les, dites une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de phrases comme cela à chaque fois que vous vous auto-sabotez. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La deuxième technique, c'est d'arrêter de s'auto-saboter et pour cela, on prend la décision ferme d'arrêter de pratiquer l'auto-sabotage. Comment faire donc pour développer votre confiance en vous et votre estime de vous-même? La troisième technique que je vais vous partager, c'est de travailler sur votre image de soi. Selon l'image que vous avez, ça reflète et ça correspond à la confiance que vous avez de vous-même. Et au final, au bonheur que vous allez pouvoir accéder. Parce qu'avoir une mauvaise image de soi-même, c'est avoir un chemin qui mène au mal-être et donc une vie malheureuse. Donc ce n'est pas juste pour reprendre confiance en soi, mais également pour votre bonheur et votre bien-être au quotidien. Vous devez travailler sur l'image que vous avez de vous-même. Comment faire? Concrètement, qu'est-ce que je dois faire pour faire cela? Ça paraît un peu abstrait. L'image de soi-même, c'est pas palpable, pas quelque chose qu'on peut toucher. Donc comment faire? Au final, très peu de gens le savent et je vais vous donner la solution maintenant. C'est un plan d'action en 3 étapes. La première étape, donc, c'est d'avoir des affirmations positives, comme j'ai dit tout à l'heure, que vous allez répéter chaque jour, qui sont propres à vous. Donc, vous prenez une fiche et vous listez une dizaine, une quinzaine
d'affirmations positives. Si vous n'en avez pas autant en tête, j'en mettrai dans la description. Vous aurez juste à les prendre et vous les répéter chaque jour. La deuxième étape de ce plan d'action, c'est de prendre une feuille toujours et vous écrivez, vous prenez du temps pour cela, 15 minutes, une demi-heure, voire une heure, peu importe. Vous prenez vraiment du temps pour écrire avec précision et avec des détails, beaucoup de détails, la personne que vous rêvez d'être, que vous voulez être, l'homme ou la femme que vous voulez être. Est-ce que vous voulez être une femme ou un homme charismatique? Est-ce que vous voulez que quand vous pensez à vous-même, que vous pensez juste à une personne joyeuse et heureuse dans sa vie? Qui voulez-vous être? Et je ne parle pas de forcément le métier. Admettons, je veux être avocat, je veux être un boulanger, je veux être entrepreneur, peu importe. Je ne parle pas du métier, je ne parle pas de ce qui est relié à votre carrière professionnelle. Je parle de vraiment votre identité personnelle, c'est-à-dire par des caractères qui sont plus liés à votre personnalité. Je suis une personne gentille, admettons, ou je suis une personne qui a confiance en elle. Demandez-vous vraiment ce qui est important pour vous. Écrivez sur une feuille donc, sur un carnet, peu importe, mais prenez du temps pour cela et répondez à cette question avec précision. Qui voulez-vous être? Quel homme ou quelle femme voulez-vous être? Et troisième étape très importante, prenez une heure, planifiez une heure dans votre journée, que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi ou le soir avant de vous coucher, peu importe. Le top, c'est le matin, c'est l'idéal. Vous lisez donc votre feuille, votre carnet là où vous avez écrit ces affirmations positives qui vont vous aider à vous reconstruire une confiance en vous qui est forte, et également la petite description, le petit texte que vous avez écrit qui détaille donc l'homme ou la femme que vous rêvez d'être, qui vous voulez être au final. Et vous lisez cela donc, ces deux choses, chaque jour. L'idéal, chaque matin. Faites cela pendant plusieurs jours, vous allez voir déjà des résultats, et pendant plusieurs semaines, et vous allez transformer l'image que vous avez de vous-même. Et faire cela, réussir à faire cela, va vous permettre d'avoir beaucoup plus confiance en vous au quotidien, d'avoir aussi une forte estime de vous-même et aussi d'être beaucoup plus heureux au quotidien. Car vous vous sentirez mieux, comme on dit, dans vos baskets et surtout dans votre tête. Et donc en faisant cela, vous n'aurez plus de problème de confiance en vous, ni d'estime de vous-même, et vous deviendrez la personne que vous rêvez d'être, la meilleure version de vous-même. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle va réellement vous aider. Si vous passez à l'action, que vous appliquez ce que je vous partage dans cette vidéo, c'est certain que vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous ces prochains jours. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour qu'ensemble on crée une communauté extraordinaire qui rassemble toutes les personnes qui veulent avoir une vie sentimentale de ouf, une vie sentimentale de dingue et être vraiment heureux dans ce domaine-là. Et pour les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, je vous offre un cadeau, et aussi pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi. Vous avez accès maintenant à 1 heure de coaching offert avec moi pour sortir de la rupture plus rapidement, réussir à se reconstruire et avoir une vie sentimentale heureuse, excitante et épanouie. C'était Michael Koji, votre expert en rupture et conseiller sentimental, et nous on se retrouve du coup dans le premier lien en description sur la fiche qui apparaît juste ici. À tout de suite de l'autre côté.